Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous parlons de technologie. Pour ce numéro, nous allons parler un peu de certaines erreurs que les débutants du hardware font et aussi les utilisateurs, les consommateurs, bien sûr, font également. Ça sera juste après ça. Chaque vendredi, nous parlons de technologie. Pour ce numéro, nous allons vous expliquer. La première erreur que les utilisateurs ont tendance à commettre, c'est d'utiliser une carte mère qui n'est pas en adéquation avec le boîtier. Vous ne pouvez pas prendre une carte mère ATX et puis prendre une Minito ou bien une moyenne, c'est pas possible. Voilà, donc ça c'est la première erreur que les gens ont tendance à faire. À côté de ça, il est très important de choisir un processeur qui est en adéquation avec la carte mère. Vous ne pouvez pas choisir un processeur avec un LG A1700 et l'embarquer dans une carte mère avec un LG A1200, c'est pas possible. Donc, il faut que ça aussi, ça soit vraiment fait parce que déjà, dans le socket du processeur, vous pouvez pas embarquer même le processeur parce que là, il y a des détrompeurs qui vont vous signaler pour dire, ah bon, tiens, bon, je ne peux pas monter là. Voilà, donc c'est quand même très important de souligner ces points-là. Après, on a tendance à aussi avoir des barrettes parce que chaque nomenclature de certaines cartes mères déjà ont une fiche technique. Voilà, qu'on nous dit, moi je suis la carte mère, voici le type de barrette que je peux accepter dans ma niche. Parce que la carte mère, tout le monde le sait, c'est une grosse plaquette où vient s'assembler tous les autres composants, la RAM, le processeur et tout ça. Donc si vous prenez une carte mère DDR5, évidemment, vous devez embarquer aussi des barrettes mémoire de type DDR5. C'est très important. Parce que là, au niveau des slots des barrettes mémoire, il y a forcément des détrompeurs qui vont vous dire, bon, tiens, voilà, évidemment, je ne peux pas être embarqué là. Donc, regardez bien la fiche technique de la carte mère avant d'embarquer vos barrettes mémoire. Et par la suite aussi, on peut aussi souligner, vous pouvez avoir une carte mère de type DDR5. Vous allez évidemment prendre deux barrettes de type DDR5, mais regardez la fiche technique de la carte mère. C'est très important pour pouvoir bénéficier du dual channel, pour doubler la bande de fréquence de votre machine, pour qu'elle soit plus performante, pour qu'elle puisse atteindre la performance max. Vous devez utiliser ces barrettes-là en dual channel. Le dual channel, c'est quoi? C'est-à-dire, en fonction de la nomenclature des cartes mères, on a le shift impair et le shift pair. Le shift impair, c'est l'emplacement 1 et 3. Le shift pair, c'est l'emplacement 2 et 4. Donc, si vous avez deux barrettes de 32, je dis n'importe quoi, vous pouvez les embarquer dans l'emplacement 2 et 4 pour bénéficier du dual channel. Pour l'emplacement 1 et 3 pour bénéficier du dual channel en fonction de certaines cartes mères et autres. Voilà. Mais à la limite, si vous avez 4 barres de RAM, à la limite, on s'en fout. Vous embarquez toutes les 4 barres et puis voilà, c'est tout. Et il y a un petit détail vraiment très important à ne pas négliger. Si vous avez des barrettes de type DDR5, ou de type DDR4 qui sont calibrés à une telle fréquence, vous devez évidemment aller dans les paramètres du BIOS et aller activer le XMP. Le XMP, c'est quoi? C'est-à-dire si vous avez une barrette physique qui est calibrée à une fréquence de 3600 et que vous embarquez la RAM au niveau de l'emplacement de la carte mère et que vous démarrez votre machine, la carte mère dans le BIOS est capable de prendre une configuration par défaut. C'est-à-dire vous avez une RAM qui est calibrée à 3600, mais la machine va tourner avec une 2666. Donc vous allez dans le BIOS pour aller activer l'XMP. Là, vous allez calibrer la fréquence de la barrette à son seuil. Par la suite aussi, nous avons remarqué l'emplacement des ventilos dans les boîtiers. C'est très important. Très important. Donc vous voyez sur le boîtier que j'ai en face de moi, c'est un boîtier avec 6 ventilos. Donc voici comment j'ai monté mes ventilos. Les 3 ventilos sur le côté font entrer l'air dans le boîtier, évidemment. Les 3 côtés du bas font aussi entrer l'air dans le boîtier. Et le ventilo à l'arrière fait sortir cette chaleur ambiante qui sera dans le boîtier vers l'extérieur. Ça, c'est ce que moi, je vous conseille. Par contre, si vous montez tous les ventilos dans un sens où
tout l'air de l'extérieur entre dans le boîtier. Après, les composants vont chauffer parce que l'air qui rentre, c'est l'air frais. Mais l'air qui va rester dans le boîtier va chauffer. Donc la température sera très chaude. Et après, les performances de certains composants seront bridées. Et après, le PC risque de cramer. Donc, c'est très important de bien orienter le sens de vos ventilos. Et ce qu'on peut dire aussi ensuite, après le bon sens des ventilos, vous avez le positionnement de votre setup. Moi, je l'ai mis sur une table. On peut la mettre juste en bas. Mais soyez-en sûrs, en fonction du sens du ventilo, vous allez voir que les ventilos qui sont censés faire entrer l'air à l'intérieur du boîtier auront tendance à... Si c'est une maison ou si c'est une chambre où il y a vraiment beaucoup de poussière, mon frère, les poussières là vont se retrouver dans ton boîtier, sois-en sûr. Voilà. Donc les ventilos vont aspirer tout ce qui est poussière et tout ça. Donc pour ça, c'est très important, mon frère, chaque 6 mois, pour faire l'entretien de ta machine, c'est quand même important. In fine, on va parler de la partie logicielle. Les gens ont tendance à ne pas lire. Voilà, nous tous on est dedans, hein, on y va. Quand on doit installer un logiciel, on va sur Google, tac, 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 on clique, on pèse suivant, jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important parce qu'il y a certains constructeurs de logiciels qui mettent d'autres logiciels en background, en arrière-plan. Or, en lisant, on pourrait peut-être éviter d'installer certains logiciels qui vont venir en appui. Voilà. Ça aussi, souvent, on peut se rendre compte qu'on a installé 2 ou 3 antivirus par défaut. Qui vont faire que les 2 ou 3 antivirus sur la même machine seront en conflit et qui vont faire que le système va bugger. Donc, il est quand même très important de faire attention lorsqu'on installe des programmes sur une machine. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à nos différents canaux de communication. À très bientôt. Bye bye.